Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ça va faire longtemps, je n'ai plus publié sur cette chaîne-ci. Pour ceux qui se rappellent, j'ai même changé de nom. Je suis quitté de mon nom à moi pour, ce pseudonyme Viril. Et je vais un peu présenter le pourquoi du comment. C'est vrai que commencer comme ça dans le monde de YouTube et des réseaux sociaux, c'est pas forcément l'idéal, mais je tenais vraiment à faire de cette première vidéo ici un renouveau pour déjà expliquer à ceux qui m'ont connu à l'époque. C'est vrai qu'on n'était pas nombreux, mais c'était quand même une petite communauté. D'expliquer déjà pourquoi est-ce que j'ai mis autant longtemps avant de revenir, qu'est-ce que j'ai fait entre temps et quelles sont les perspectives pour la suite, parce que des perspectives et surtout des opportunités, il y en a. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je commence déjà. Je suis Viril, c'est un pseudonyme que j'ai créé parce qu'il représentait un peu très bien ce que je veux vraiment mettre en avant. Viril, c'est un jeu de mots pour vir, donc virtuel, et real, donc réel. En fait, pour moi, c'est de dire quoi qu'il est d'accord, il y a des choses qui se font dans le digital, dans Internet, les réseaux sociaux, mais il y a aussi la vie en réel et les business, les opportunités qui peuvent saisir. Et il y a un pont à faire entre les deux. Et je veux justement être ce pont-là. Donc, je me présente comme ça. Mais au-delà de ça, je suis aussi un entrepreneur justement. Et pendant ces dernières années, ça n'a pas été facile. Vraiment, ça a été très compliqué. Je suis Camerounais et je réside au Cameroun. Et vous savez, en Afrique et encore plus au Cameroun, c'est pas facile en fait. Les affaires, le business en général, bon, un peu partout dans le monde aussi, mais principalement ici. Pourquoi? Parce que il y a très peu d'accompagnement de l'État et il y a beaucoup de services qui sont encore embryonnaires et c'est souvent très compliqué. Donc j'ai eu à faire face à beaucoup d'échecs et ces échecs-là m'ont amené en fait à comprendre qui je suis, à me remettre en question, même si c'est vrai que j'ai aussi eu des réussites. Mais ce sont beaucoup plus les échecs qui déterminent et qui façonnent un homme. Et c'est pour cela que j'ai pris un peu de recul pour me recentrer un peu sur moi-même et penser quelque chose qui va vraiment être sur le long terme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis vraiment très fier de vous annoncer déjà de bonnes nouvelles. La première, c'est que j'ai été nommé comme CEO de Mobile Wallet PLC. C'est une start-up et je veux un peu vous présenter de quoi est-ce qu'elle parle de façon succincte. C'est pas vraiment le but ici, mais très brièvement. Mais avant, je vais aussi vous dire que j'étais en Russie, je suis parti en Russie. C'est vrai que quand je dis ça comme ça, beaucoup de personnes peuvent se braquer en disant « Ah, ce pays en guerre là ». Oui et non, parce qu'il faut laisser un peu le discours et la propagande des Occidentaux et parfois se faire sa propre idée. Et c'est ce que j'ai fait justement à ce moment précis quand j'ai eu l'opportunité de voyager. Il faut comprendre que moi, personnellement, mes parents m'avaient à l'époque exigé, c'était vraiment plus une exigence, de voyager, je ne sais pas si vous voyez un peu, de voyager, quitter le pays. Je pense à l'époque c'était le Canada et j'avais refusé. J'étais parti du principe où je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de business à l'université, qui ont marché et je me disais que si ça a marché à l'université, ça pouvait aussi marcher dans la vie réelle. Et j'ai pris sur moi de refuser et de continuer et de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'ici aujourd'hui. Maintenant, pour la Russie, ça n'a pas été autre personne. C'est moi-même qui a pris l'initiative d'aller en Russie parce qu'il y avait des opportunités. J'ai été conseillé par 2-3 personnes qui ont justement saisi des opportunités. Pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, si vous connaissez Muriel Blanche, Steven Bienou, je pense que c'est Steven, et justement a fait ses classes en Russie aussi. Je pense qu'il a même été marié là-bas. Et donc, de fil en aiguille comme ça, là, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une opportunité, surtout qu'il y avait 2-3 projets que j'allais guider de ce côté-là. Et bonne chose, de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis retrouvé justement à Mobile Wallet. Donc, pour vous dire, c'est une opportunité que de voyager aussi, mais moi, j'ai toujours pensé que c'est ici sur place, en Afrique, au Cameroun, qu'on peut construire et développer les choses. Et je reviens avec une énergie, vous n'avez même pas idée. Une énergie pour vraiment, je vais vous la partager avec un partage aussi de connaissances parce qu'entre-temps, j'ai aussi beaucoup appris sur différents sujets et je vais beaucoup plus mettre en avant ces sujets-là aujourd'hui sur ma chaîne. Alors, les premiers sujets que je vais mettre sur ma chaîne, donc, c'est déjà vous partager avec l'une de mes entreprises, Merias, c'est-à-dire de partager comment est-ce qu'avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, vous pouvez simplement prendre les meilleurs outils et en faire quelque chose de rentable. Ce ne sera pas pour tout le monde, ça c'est une réalité déjà, il faut comprendre, ça ne sera pas pour tout le monde. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a une course effrénée à le meilleur outil qui va faire la chose la plus incroyable. Mais
quand vous regardez, c'est pour ça que mon pseudonyme c'est Viril, c'est comment est-ce qu'on quitte justement de ce virtuel-là pour le réel, quelque chose de concret où on peut vous payer pour cela. Et donc, je vais vous montrer concrètement comment est-ce que vous pouvez, avec des outils IA, aller progressivement vers quelque chose business, soit au niveau de la création de sites internet, soit au niveau de l'automatisation. Je vais vous montrer à mon petit niveau et celui de mes équipes comment est-ce qu'on fait justement pour améliorer 2-3 choses dans notre process et aussi pour nos clients. Maintenant, en ce qui concerne l'autre partie, il y a d'autres opportunités qui vont venir, mais celle que je vais beaucoup plus mettre en avant aujourd'hui, c'est celle de Mobile Wallet. C'est pas forcément l'opportunité la plus accessible pour tout le monde, mais c'est celle qui aujourd'hui me drive de par la vision et le potentiel. Parce que quand j'ai entendu parler du projet au départ, parce que c'est pas le mien, j'ai directement vu où est-ce que ça pouvait aller. Mobile Wallet veut être tout simplement l'infrastructure du cashing et du cash out en Afrique. Et pour cela, il y a un logiciel qui a été développé qui se connecte au guichet automatique de billets, que ce soit ceux des banques. Donc, s'il y a des banques, par exemple, qui sont en train de m'écouter, ou bien des représentants de banques qui m'écoutent, il est possible, comme ça, de mettre à jour l'entièreté de votre parc de Gab avec le système Mobile Money. Et ça va permettre de doubler, voire de tripler les revenus de vos Gab actuels. Maintenant, il y a aussi la possibilité pour des personnes qui sont des entrepreneurs, des businessmen et qui veulent se lancer dans le business du Mobile Money, de pouvoir proposer comme ça une solution clé en main pour permettre justement de faire du business et de scaler rapidement. Et on travaille avec les meilleurs partenaires, les meilleurs fournisseurs de Gab bancaires à travers le monde. Et donc, je ne vais pas forcément entrer trop dans les détails ici en fait de ce projet-ci, mais je vous ai quand même gardé une petite surprise, c'est que je vais vous présenter de façon brève en fait une petite démo de comment ça peut se passer pour que vous voyez un peu où est-ce qu'on est en train de partir. Donc, comme vous pouvez voir là, on est devant le Gab et vous allez voir, il y a justement Momo. En fait, c'est parce que c'est notre premier partenaire au Cameroun. Ils nous ont beaucoup aidé. Ils ont beaucoup cru au projet. Ils croient même toujours au projet. D'ailleurs, le Gab actuellement, dans la vidéo, il est situé dans la direction technique de MTN. Il est beaucoup utilisé par les employés de MTN. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Vous allez commencer là avec le choix de la langue. Donc, on est là sur du français ou anglais naturellement. Ensuite, vous allez pouvoir comme ça sélectionner Momo. Bon, vous devez savoir que pour l'instant, il n'y a que Momo parce qu'on est en train d'intégrer progressivement les autres partenaires. Donc, bientôt, vous allez voir, il y aura Momo, il y aura OM, il y aura Wave, il y aura MTU de UBA pour lequel on a déjà les autorisations. Maintenant, on est en train de faire les intégrations. Il y aura Saramoni. Les Gab sont vraiment multi-opérateurs, multi-services. Ça veut dire qu'on va au-delà des telcos. Ça peut être Camwatt, ça peut être Eneo, ça peut être tellement d'autres services. Alors, quand on a passé ici, il faut maintenant sélectionner si on veut faire le dépôt ou bien le retrait. Bon, ici, on va faire un dépôt pour que vous voyez un peu. Alors ici, maintenant, une fois qu'on choisit dépôt, ensuite, on aura maintenant l'identification. Le système a été mis en place pour que l'identification soit par carte, soit par prise de photo directe. Ça veut dire que l'idée ici, c'est que si quelqu'un veut, par exemple, faire un dépôt, qu'on puisse savoir qui elle est et ou au moins savoir sa photo. Vous comprenez un peu parce que vous avez la possibilité de faire, parce que les Gab ont une caméra. C'est beaucoup plus pour la sécurité. Ça veut dire que si après il y a un problème, les gendarmes pourront avoir accès ou bien les autorités pourront avoir accès aux informations. Donc une fois que vous avez validé cette partie-là, vous allez voir, si c'est la CNI, vous allez mettre simplement votre CNI à l'endroit indiqué. Donc les endroits sont juste là. Bon là on a fouté et tout. Et vous mettez et ensuite vous continuez. Et donc ici, vous allez tout simplement vos informations de la carte. Ça veut dire que vos informations de la carte vont apparaître et donc là, vous allez juste valider. Maintenant, on va vous demander de mettre le numéro de la personne du dépôt à qui vous voulez faire le dépôt. Ça peut être votre numéro, ça peut être le numéro de quelqu'un d'autre. Ensuite, vous aurez maintenant la possibilité de mettre les fonds. Donc, ça va dépendre de vous. Si vous voulez mettre 10 000, si vous voulez mettre plusieurs. Donc, vous mettez d'abord et le système va reconnaître automatiquement l'argent que vous avez mis. Donc, ça peut être 100 000, 200 000, 300 000, ça dépend de vous. Mais faites bien attention de bien classer. Le système reconnaît automatiquement les faux billets. Donc, ne jouez pas au plus malin. Le système va rejeter s'il y a des faux billets. Et bon, c'est simple. Bon, les informations apparaissent et là maintenant vous allez tout simplement valider. Et quand vous validez maintenant, vous avez le reçu de la transaction qui apparaît et vous pouvez donc l'utiliser en cas de litige, en cas de problème pour prouver à la personne que l'on avait vraiment fait
le retrait. Vous savez que parfois au Callbox, c'est pas tous qui ont des facturiers ou bien des éléments pour prouver que vous avez vraiment fait la transaction chez eux. Parfois, il faut filmer avec son téléphone. Bon, ça dépanne pas mal et tout. Mais ici, pas besoin de cela. Vous avez automatiquement un reçu et vous pouvez filmer maintenant ce reçu et envoyer à la personne. Un peu comme à l'époque pour ceux qui faisaient des envois d'argent à Express Union ou bien pour ceux qui envoient peut-être sur des plateformes comme Afakash et autres. Et là, c'est la fin de l'opération. Donc, vous voyez que c'est assez facile, c'est assez ergonomique et vous voyez que la transaction, elle n'a même pas duré 1 minute. C'est extrêmement rapide. Et c'est pratiquement le même process pour le retour. Donc, comme vous avez pu le voir, ça, c'est une technologie, je le dis et je le redis encore, je suis très excité. Au Cameroun, parfois, on se dit non, tu dois rester dans les rangs, il n'y a pas d'opportunité, il y a les opportunités. C'est pas facile, je le dis parce que effectivement, c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu, je continue à me le vivre tous les jours. Mais si on se donne les moyens, si on croit, si on est persévérant, il y a la possibilité effectivement d'avoir des opportunités, de les saisir. Et c'est ce que je viens vous mettre entre les mains. Si vous voulez vous associer au projet, vraiment c'est ouvert. Parce que ce soit le fondateur qui est aux États-Unis, moi-même qui suis ici en Afrique et qui va piloter en fait le déploiement du Cameroun et du reste de l'Afrique, vraiment vous êtes au bon endroit. Et je veux vraiment faire de cette opportunité, c'est quelque chose dans lequel les gens peuvent se concentrer pour peut-être 5 ans, 10 ans, se dire ok d'accord, on était au tout début, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Regardez tous les distributeurs, partenaires et super agents. Sachez qu'au Cameroun, tous les super agents sont multimillionnaires. Que ce soit d'Orange ou MTN. Pour ceux qui ne savent pas, un super agent, c'est quelqu'un qui fait partie de la chaîne de distribution du mobile money. Donc, si vous avez les callboxers, vous avez les super agents et vous avez les distributeurs partenaires et vous avez les telcos. Donc, quand tu es agent, c'est un peu les callbox que vous voyez partout. Un super agent, c'est quelqu'un qui a plusieurs callbox. Et un distributeur partenaire, c'est quelqu'un qui a plusieurs super agents sur sa coupe. Sachez que tous les super agents actuellement sont multimillionnaires. Tous les distributeurs partenaires sont milliardaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Milliardaires, tous les distributeurs partenaires. Il n'y en a pas beaucoup au Cameroun. Ils se comptent sur le bout de la main. Et donc, comment ils le sont devenus? Parce qu'au tout début, quand Orange et MTN ont commencé avec Mobile Money, ils ont cru, rappelez-vous, Express Union, que j'ai mentionné tout à l'heure, n'a pas cru au Mobile Money. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Orange avait demandé à Express Union, effectivement, de rejoindre son réseau. Express Union avait refusé à l'époque parce que Express Union avait le vent en poupe, les choses se passaient bien. Il faut anticiper sur l'avenir. Et l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est le Mobile Money. L'avenir, c'est automatiser justement ce Mobile Money. Faire en sorte que ce soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit sécurisé et accessible pour tout le monde. Donc, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires si vous voulez peut-être que j'aborde des sujets ou alors vous voulez peut-être me souhaiter, je sais pas, des choses et tout, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez aussi si vous jugez que cette vidéo, elle est importante pour certaines. Je ferai beaucoup d'autres vidéos avec d'autres partenaires aussi, des podcasts, des interviews, il y a plein de contenu qui est en train de venir. Donc, vraiment, je vais me déployer à 100%. Que je sois le plus régulier possible et qu'on puisse réellement avancer et former cette grosse communauté que j'ai toujours voulu et que je vais maintenant me battre à driver. Donc, on se retrouve pour une autre vidéo. À la prochaine.